Bismillah. Salam à toutes et tous. Donc, comme promis, je vais vous faire une présentation sur le cycle des croyants, le cycle lunisolaire du calendrier des croyants, selon le Coran. Hein. En ce jour du 29 de Jumada Tsani, dernier jour, Jumada Tsani a toujours 29 jours, toujours, de Jumada Tsani 1414, soit le 18 juillet 2023. Selon le compute du pape Grégoire XIII, hein, du calendrier grégorien que tout le monde utilise. Je vais vous faire une petite présentation parce que voilà, tout simplement, il faut bien que vous soyez au courant de comment ça fonctionne et de quoi il en revient. Donc, dans un premier temps, un petit rappel, on a vu que notre système de calcul est lunisolaire. Comme Allah le dit dans le Coran, hein, dans le Coran, qu'il faut utiliser le soleil et la lune pour calculer le temps, que le soleil et la lune évoluent selon un calcul précis, hein, le verset 6,96 et puis le verset 55,5. Et alors, de ce fait, les croyants utilisent, ont toujours utilisé un calendrier lunisolaire depuis la création des cieux et de la terre, depuis la création de l'homme. Et comment est-ce qu'il fonctionne? Donc, comme on l'a vu, le principe de base, c'est le cycle métonique, où on a, comme vous le voyez ici, de manière graphique, ça c'est un graphique que j'ai réalisé personnellement. Hein, voici ça, c'est mon nom. Et le cycle des croyants, c'est le cycle AF 2432. Hein, ce n'est pas un vol Air France. Non, c'est AF de mes initiales. Le cycle AF 2432 pour mes initiales. Voilà. Donc on a vu qu'on utilisait comme base le cycle métonique de 19, toujours 19 là. On a ce chiffre 19 qui va tout le temps intervenir. Donc, de 19 années solaires qui vont correspondre à 19 années lunaires augmentées de 209 jours, augmentées, أزدادوا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وأزدادوا 9, augmenté de 9. On a des calendriers à augmentation. On n'a pas des calendriers, le croyant n'utilise pas des calendriers à report de mois. Non, c'est interdit. Reporter le mois comme le fait le calendrier lunaire Hijriya Haram, c'est interdit. C'est une abomination. Les croyants, depuis toujours, ont utilisé le calendrier lunisolaire. Regardez les juifs, regardez les chrétiens, ils utilisent un calendrier lunisolaire. Donc, 19 années solaires qui sont égales à 19 années lunaires augmentées de 209 jours. Et 209, c'est un multiple de 19. Encore une fois. Donc on a dit qu'on utilisait cette base aussi du cycle métonique pour faire notre calendrier, mais que on a vu aussi que Caleb de Sizik avait remarqué qu'on ne pouvait pas utiliser rien que ceci en l'espèce, qu'il fallait en fait utiliser 4 fois ce cycle-ci pour répartir les années bissextiles. En fait, pour avoir un dénominateur commun entre le multiple de 4 où on place les années bissextiles et le multiple de 19 du cycle métonique. Donc, on avait vu, hein, vous avez qu'à regarder la vidéo sur le cycle calipique et le cycle métonique pour plus d'infos, où je suis rentré dans les détails. Donc, on va les revoir. Voilà le deuxième cycle, avec la position des jours des années bissextiles mis différemment. Le troisième, j'ai un petit rappel ici, je ne rentre pas dans les détails. Hein. Voilà la position. Et le quatrième et dernier, voici la position des jours des années bissextiles, où on voit bien que le dernier se termine avec le chiffre, avec l'année 76, 4 fois 19, 76, et 76 c'est bien un multiple
de 4. Voilà, tout simplement. Ici, Calip, c'est ce qu'il a arrangé. Ensuite, nous avons vu qu'Hipparque avait remarqué que si on utilisait aussi en l'espèce le cycle calipique de 76 années, hein, ces quatre cycles métoniques, en l'espèce, à long terme, ça ne pouvait pas fonctionner parce que on aurait des jours de trop. C'est ce qu'Hipparque avait remarqué. Et c'est ce à quoi a été confronté le pape Grégoire XIII en l'an 1582, lorsqu'ils se sont aperçus que la fête de Pâques, la lunaison de Pâques, la lunaison qui vient après euh, l'équinoxe de printemps, allait être décalée et qu'il fallait faire quelque chose pour ne pas que ça arrive, puisque les fêtes religieuses, elles sont sacrées, elles sont importantes, elles doivent être effectuées dans des moments impartis, non pas comme le calendrier lunaire égérien totalement haram lui court tout au long de l'année, faisant le tour plus ou moins en 33 années, et où les fêtes, comme le mois de Ramadan par exemple, va parcourir toutes les saisons, et après 33 années, plus ou moins, va revenir à son point initial. Non, c'est interdit ça, c'est totalement interdit. C'est où c'est interdit reporter les mois lunaires à une autre lunaison, c'est interdit. Mais bon, il y en a qui ne comprennent peut-être pas l'arabe ou le français, ou je ne sais pas, hein, ou ne veulent pas comprendre aussi, hein. Mais voilà, en fait, c'est interdit. Donc le pape Grégoire a fait sa réforme, hein, la réforme du calendrier julien. Et en fait, le calendrier julien, c'est parce que c'était 365 jours, 25, et que l'année tropique est quand même plus précise que 365 jours 25. Et alors, c'est pour ça que les années solaires étaient trop longues et qu'en fait, le pape Grégoire a dû enlever 11 ou 10 jours en 1582 et ils sont passés du 4 octobre. Attends, je le remets ici. Ah, c'était là, ici. En 1582, voilà. Donc, ils sont passés le lendemain du 4 octobre, il est devenu le 15 octobre, 1582. Voilà. 10 jours, en moins, 11 jours plutôt. Tout ça parce que le calendrier julien était trop long. 365 jours, 25, c'était trop long. Et avec le nouveau coput ici, le pape Grégoire, il est arrivé à 365 jours, 24, 25. C'est c'est des centièmes, des dixièmes, mais sur le long terme, voilà, c'est des jours en trop. Et au final, comme je l'ai dit dans la vidéo du cycle du pape Grégoire XIII, on ne met pas tout le temps, tous les 4 ans, des années bissextiles. Voilà, sur 400 ans, il n'en a mis que 97 années. Donc, il n'en a pas mis 3 fois sur 400 ans. Ce qui lui a valu une précision, alors, d'avoir un décalage trop long sur 3000 ans. Donc, pour résumer, vous utilisez le calendrier du pape Grégoire XIII et après 3000 ans, ben, il y a un jour de trop. Si vous ne mettez pas encore cette fois-ci l'année bissextile, eh ben, vous êtes bon. Donc 3000 ans, c'est déjà pas mal. Et puis le pape Grégoire a fait une règle alors hein, avec ici c'est une règle générale, mais voilà il a ajouté encore quelques petits trucs. Ah, ben, voilà ici. Donc on l'en met tous les 4 ans, hein, toutes les années qui sont divisibles par 4, sauf si c'est divisibles par 100 ou par 400. Voilà, il y a des règles un peu plus particulières que je vous invite à aller regarder pour avoir plus d'infos, hein. Donc l'enjeu, vous l'aurez compris, l'enjeu au final, c'est la précision euh, de l'année solaire que l'on a par rapport à l'année tropique. Évidemment, euh, pour comprendre comment ça fonctionne, donc le calendrier julien, donc celui qu'on a ici, hein,
avec les années bissextiles comme elles sont mises ici, tous les 4 ans, si on ne fait rien, c'est le calendrier julien, ça donc, hein. Donc c'est 365 jours, virgule 25. Mais on ne peut pas dire, quand on va arriver au 365e jour, le lendemain, dire, ben, on va faire virgule 25, un quart de jour. Ça n'existe pas. Soit on a un jour, ou soit on n'a pas de jour. Vous comprenez un peu comment ça se passe. Donc c'est pour ça qu'au bout de 3 ans, la quatrième année, comme c'est des virgule 25, on rajoutera le jour qu'il faut ajouter. Et toute la subtilité, enfin, c'était de savoir ben, quand est-ce qu'on ne met pas ce fameux jour dans les bissextiles qui fait en fait qu'au final, on a des années trop longues. Euh, on a vu la solution du pape Grégoire XIII, hein, avec je le remets avec, on va dire, sa règle, hein, donc, plus ou moins, c'est ça, hein, voilà, tous les 400 ans, c'est de notre 7 année bissextile, hein, donc ça veut dire qu'il y en a trois qui n'a pas mis. Il les a répartis, voilà, avec les 100, 400, etc., etc. Mais en gros, c'est ça, hein, donc sur 400 ans, il y a 3 jours qu'il n'a pas mis. Mais nous, on va pas procéder de cette manière-là, parce que grâce à Allah, alhamdulillah, on a pu trouver une solution, j'ai pu trouver une solution qui va nous donner un résultat encore plus extraordinaire, hein. Donc vous avez vu que ici, il perdait un jour après 3000 ans, hein. Donc c'est déjà énorme, hein. Sur une vie humaine, on ne s'en rendra même pas compte, hein. Euh, mais si on c'est pas une question de temps de vie humaine ou pas humaine, c'est une question de précision, hein. C'est tout simplement ça que l'on veut atteindre, c'est la précision, hein. Le calendrier, le mérite, c'est la précision que l'on atteint, hein. Euh, donc pour vous montrer l'année tropique telle qu'elle est calculée, vous n'avez qu'à mettre année tropique. Ça, c'est la vraie valeur de l'année solaire, hein, calculée, hein. Donc, j'avais déjà montré dans les précédentes vidéos avec le polynôme du sixième degré, comment est-ce qu'ils ont calculé ceci, cela, et au final, avoir eu une valeur d'année, ça c'est la maxima. Toujours le plus important, c'est de retrouver la valeur dans tout ce bling-blank, hein. Donc ça, c'était l'année du pape Grégoire, hein, vous la connaissez maintenant. Ça, c'était l'année julienne, mais aussi c'était l'année déjà qui avait été mise de cette manière-là par Ptolémée III, hein, quand il régnait sur les Égyptiens, hein, qui les ont obligés à mettre ce jour-là, parce que les Égyptiens, eux, il faut tout tourner, hein, même l'année solaire, même les mois lunaires. D'ailleurs, l'année lunaire telle qu'elle est connue euh, par les sunnito-chiites, hein, qui l'utilisent, hein, le calendrier hégirien, c'est un héritage des idolâtres égyptiens, hein, à leur époque idolâtre, hein. Et alors, le pape Julien, il a fait que la reprendre pour la Rome antique, et voilà, voilà la valeur, hein. Donc ici, quand même, 24-25, on est dixième, centième, millième, 10 millième, hein. Ici, on est au centième après la virgule, pour vous dire la précision, hein. Et en fait, je cherche la moyenne du calcul fait par les moyens modernes de notre époque. Et en fait, on a en fait une précision de 10 chiffres après la virgule, hein. Je ne le retrouve pas maintenant, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on a une précision de 10 chiffres après la virgule, hein. Et par rapport, euh, voilà, tic, 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 non pas ici, soit, voilà ici, 365 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chiffres après la virgule. Et vous voyez, 24, 21, hein. Donc, par rapport au pape Grégoire, lui, c'est 24, 25. C'est 4 10 millièmes, hein.
C'est vraiment rien du tout au niveau du chiffre, hein. Quand on dit 4 10 millièmes, c'est quasi rien du tout, hein. Mais à la longue, voilà, 4 10 millièmes à la longue, eh ben, c'est un jour de trop par 3000 euros, quoi. Voilà. Ça, c'est un petit rappel. Donc, vous avez compris que l'enjeu, c'est vraiment la disposition des jours bissextiles que l'on ne met pas. Et alors, pour ce faire, voilà un petit tableau Excel que j'ai fait. C'est la représentation Excel du tableau graphique, hein. Voilà, ici, on a 19 années. C'est le premier cycle. C'est le premier, si je reprends le graphique, c'est le premier ici, voilà. 2, 3, 4 années bissextiles. Je ne vais pas revenir sur les 4 différents, vous l'avez compris si vous êtes arrivé jusqu'ici. Alhamdoulilah. Donc, ça c'est le premier graphique. Le cycle E, métonique, avec les 4 années bissextiles. 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. Le cycle 2, 1, 2, 3, 4 et 5, hein, pour ce deuxième cycle. C'est chaque fois les années bissextiles qui changent. Et au final, à l'année 76, ben voilà, l'année bissextile, elle est bien en dernier, comme dans le graphique. Si je prends le dernier, hop, voilà, à l'année 76, l'année bissextile, elle est bien ici. Donc le tableau calcul, ce n'est que la représentation des graphiques, hein, et vice-versa. Les graphiques, c'est la représentation des calculs ici. Donc ici, on voit les mois al-ziyada de Azdadou, hein, les 7 fois. Donc de 6 fois 30 jours et une fois 29 jours, qui font 209 jours, que vous voyez ici. Et 209 jours, je vous l'ai dit, c'est un multiple de 19. Et alors, la corrélation, c'est quoi? C'est que ça, c'est le résultat des années solaires. Hein, si j'additionne, je vous ai dit que ça faisait 6939 jours. Et ça fait, pour les années lunaires, les 19 années lunaires augmentées de 209 jours, ça fait exactement 6939 jours. Ça, on l'a déjà vu avec les cycles métoniques et le cycle calipique, hein, où j'ai donné les chiffres, hein. Et si vous regardez ici, la ligne verte, en fait, c'est le cycle calipique. C'est les 4 cycles 1, 2, 3, 4, les 4 cycles métoniques. Voilà, comme ça, vous le voyez d'une manière tableau Excel. En fait, comment ça se passe? C'est bis repetitas, en fait. Donc, ça veut dire, j'ai le premier cycle de 76 ans, et comme c'est un cycle, c'est comme celui de 19. Celui de 19, il se répète chaque fois, sauf qu'on doit en mettre 4 parce qu'on doit répartir les années bissextiles et avoir, comme ici, voilà, le dénominateur commun de 76 pour le multiple de 4 des années bissextiles et le multiple de 19 du cycle métonique. Et comme c'est cyclique, eh ben, le suivant, ça recommence. On recommence à 1 et de nouveau, on a un cycle de 76 ans et ainsi de suite. C'est toujours répétitif, c'est cyclique. La seule chose qui va changer, voilà, dans notre cas maintenant, c'est la disposition, en fait, des années bissextiles que l'on ne met pas. Et voilà, ici, on ne le met pas à la 128e année. Et 128 rentre dans le multiple de 4. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, tous les 128 ans, on va tomber chaque fois, normalement, dans une année où c'est une année bissextile, mais qu'on ne mettra pas. Donc en fait, la règle, c'est que pour le cycle de croyants AF 2432, on ne mettra pas de jours d'année bissextile dans le multiple de 128 ans. Bon, ça a l'air un peu complexe à comprendre, au moins à entendre, mais repassez la bande et vous allez comprendre. En fait, tous les 128 ans, on ne mettra pas
le jour de l'année bissextile. Vous voyez, c'est 365 jours et pas 366. Et c'est la première fois qu'on fait cette opération parce que, voilà, c'est 128 ans. D'accord? Maintenant, si je descends, je vais au suivant, voilà, 128 fois 2, 256, le deuxième, je ne mets pas ici de jours en plus. Ce ne sera pas, normalement, ça devrait être une année bissextile, mais ça ne le sera pas. D'accord? Et ainsi de suite, tous les 128 ans. On a le quatrième, on a passé un, voilà, et ainsi de suite. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre, hein. Donc, on a un cycle de 2432 années où tous les 128 ans, on ne met pas le jour de l'année bissextile qui devrait être mis. Et au final, je vous le donne en mille, combien de fois on fait cette opération sur 2432 années? Hein, vous voyez ici, donc on a bien un cycle de 2432 ans, on arrive à la fin, hein, à la fin du cycle calypique, donc de nouveau un cycle de 76 ans. Eh bien, c'est 19 fois qu'on fait cette opération. Vous voyez, encore 19 fois. C'est quand même incroyable, hein? Et en fait, cette opération-là, si je la décortique, donc j'ai mon cycle de 2432 ans. D'accord? Ça, c'est pas dur à comprendre. On part de 1 à 2432. Et dans ce cycle-là, on a intégré, euh, je crois que c'est 32 fois le cycle métonique, 32 fois 19. Je refais à la calculette avec vous, divisé par 19. Non, 128 fois, voilà. Et 128 fois, c'est 128, vous voyez. Donc on a mis 128 fois le cycle métonique et on n'a pas mis 19 fois le jour de l'année bissextile tous les 128 ans. C'est un peu étrange, mais voilà, c'est comme ça. Et en fait, ce cycle de 2432 ans, c'est un quadricycle de 608 ans. Voilà. Si je vous remonte le tableau, voilà. Normalement, si je voudrais aller plus dans le détail, c'est un quadricycle de 608 ans. Voilà, on a une colonne de 608 ans, une deuxième de 608 ans. Si je vais zoomer à la première à la deuxième, pardon. Donc on commence à 609. Hein. Si la première, on a commencé à 1 et on descend à 608, la deuxième colonne, elle commence à 609. La suivante à 1217, etc. Hein. Ça suit. Et on a quatre cycles comme ça. 4 cycles de 608 ans. Et pourquoi? Parce qu'en fait, l'ère musulmane, la descente du Coran, est bien descendue en l'an 609. Vous voyez? Al-Qur'an, il est descendu la première année du deuxième cycle de 608 ans, donc en l'an 609, où le prophète avait 40 ans, alayhi salatu wassalam. Comprenez ça? C'est tout simplement le cycle AF des croyants 2432 sur 2432 ans, divisé en 4. Divisé en 4, on n'est pas obligé de le faire. Hein. Ça, c'est pour vous simplifier, pour vous expliquer que quand on fait ça, au début du deuxième cycle
à 609, en l'an 609 de l'ère chrétienne, on a bien eu la descente du Coran sur notre prophète bien-aimé, Mohammed alayhi salatu wassalam, et ça correspond à l'an 609. Ça a été la première année du cycle des croyants. Et depuis, voilà, les années ont défilé et au jour d'aujourd'hui, voilà, on est en 1414 et on va rentrer en 1415 dans 2 mois. Au mois de Shahr Ramadan qui arrive, on rentrera dans l'année 1415. Et là, vous voyez, c'était la limite de quand on a retrouvé notre calendrier. Vous voyez, c'était en 1413, 2021. Pas longtemps, hein. C'est tout frais, donc vous pouvez bénéficier vraiment de la primauté de la jeunesse, des retrouvailles de ce calendrier. Donc, vous voyez, même historiquement, les cycles correspondent avec la révélation. L'an 1, on suppute que c'est la descente des évangiles euh, et la naissance de Isa, de Jésus, alayhi salatu wassalam. Vous comprenez ça? Donc, 608 ans après, donc au début de l'an 609, un nouveau cycle de 608 ans est descendu Al-Qur'an sur notre prophète bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam, qui avait 40 ans. Ça, c'était pour détailler un peu plus, mais pour retenir le cycle, c'est un cycle de 2432 ans. C'est le cycle AF 2432 ans. Si vous voulez vraiment peaufiner, aller plus loin dans le détail, cela correspond à un quadricycle de 608 ans. Vous voyez, moi je l'avais fait dans ce tableau-là, ici, parce que j'ai dû rentrer les dates historiques, hein, comme la date historique des jeunes gens de la caverne. Hein. C'est comme ça que la vérité s'est établie par les calculs. Hein. Allah, il a dit hein, qu'il les a ressuscités pour savoir lequel serait le mieux calculé, hein, le temps qu'ils sont passés dans la caverne. Donc il faut calculer. Si vous ne calculez pas et que euh, vous en foutez de tout, ça n'ira pas. Et vous voyez ici, voilà, le règne de Décius en 249-251, et la- la précision, c'est des chiffres. En dehors de ces cases-là, ça ne fonctionne pas. Mais ça, j'y reviendrai dans la prochaine vidéo. Hein. Ici, on va rester sur notre sujet, le calendrier, le cycle des croyants, le cycle AF 2432. Et en fait, pourquoi je vous ai montré aussi le fait de le diviser en 4 fois 608, c'est pour la répartition des jours des années bissextiles. Voilà un peu ce que ça donne. Parce que si je vous le montre avec le tableau Excel, vous n'allez rien voir. Hein. Donc j'ai représenté un peu ici les 4 fois 608 ans. Donc voilà le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, avec les années, si on additionne 608, 608, etc. Euh, et la répartition, en fait, elle s'est fait comme ça. Le premier cycle de 608 ans, on n'a pas mis, en fait, 4 fois les années bissextiles. Le second cycle, on ne l'a pas mis 1, 2, 3, 4, 5 fois. Le troisième cycle, on ne l'a pas mis 1, 2, 3, 4, 5 fois. Et le quatrième et dernier cycle, on ne l'a pas mis 1, 2, 3, 4, 5 fois. Et on arrive avec le dernier à la fin. C'est pour ça que c'est cyclique. On peut recommencer à zéro. Vous comprenez? C'est exactement la même chose en fait que de manière dans le temps plus courte que nos fameux cycles métoniques répartis
en 4 cycles qui ont fait les cycles calipiques. Ça a l'air un peu tordu, hein, des cycles calipiques, et métoniques, etc., etc. Mais je pense que si vous faites attention, vous aurez compris. Donc, le premier cycle, on a bien 4. 1, 2, 3, 4. Hein, si je reviens ici, 1, 2, 3, 4. Vous voyez que c'est vraiment la même correspondance micro et macro. Hein, c'est ça que je veux dire. Hein. 1, 2, 3, 4. Si je prends le deuxième, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne vais pas vous les faire tous, mais vous avez compris qu'en fait, le, 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 le tableur Excel sur le cycle de 2432 années divisé en 4 fois 608, le graphique des, des jours non bissextiles, qui devraient être bissextiles, mais qu'on ne les a pas mis, c'est exactement le même graphique que les présentations, euh, au niveau du cycle calipique. On a vraiment la même disposition et c'est pour ça que c'est cyclique. Donc après 2432 ans, on repart du premier, hop, et c'est reparti. On sera bon. Alors, si vous avez juste retenu que l'enjeu du calendrier, c'est la précision par rapport à l'année tropique réelle, et que justement pour y arriver, ben, on ne met pas toujours des années bissextiles, eh ben, vous aurez tout compris en fait. Il n'y a pas de mystère. Tout est une question de jours bissextiles qu'on ne va pas mettre pour pas allonger l'année et se rapprocher au plus juste en fait de l'année tropique et réelle calculée. Je vous invite à aller voir comment est-ce qu'ils calculent ça pour voir vraiment la précision. Et alors, comme je vous avais dit, avec l'année tropique, donc on arrivait, bon, encore retrouver celui-là, voilà, ici, à 365 jours, 242, 190, 448, 2. Euh, on est déjà loin en virgule, hein, là. Hein. Donc on avait vu que, je pense que c'est toujours ici, pour, voilà, le pape Grégoire, 365 jours, 24, 25. Et pour le calendrier julien, bon, on l'a compris, 365 jours 25. Il est le moins précis des trois. Mais il est très bon si on sait jouer avec le jour, en fait, bissextile qu'on ne mettra pas. Parce qu'en fait, nous, c'est celui-ci qu'on utilise. On n'utilise pas dans le calendrier des croyants, le cycle des croyants, le cycle AF 2432. On n'utilise pas la technique du pape Grégoire XIII. Non, on utilise toujours le calendrier julien de Ptolémée, de Méton, de Calype et de de toutes les civilisations qui sont passées avant. Sauf que, voilà, on a déterminé que sur 2432 ans, 19 fois, tous les 128 ans, on ne met pas le jour de l'année bissextile. Voilà. On a une autre règle. On n'a pas la règle du pape Grégoire avec tous les 4 ans, sauf si c'est divisible par 100 ou par 400, ceci, cela. Non. Nous, c'est celle-ci. Et sur un cycle de 2432 ans, tous les 128 ans, on ne mettra pas ce jour d'année bissextile. Et alors, on arrive à quelle précision avec notre calendrier? Voilà, où est-ce que ça nous a amené? Euh, comme précision. Donc, on avait vu, voilà, ici, la valeur
la valeur du calcul de l'année tropique calculée, hein, avec les dixièmes. Euh, le cycle calipique, métonique, Juillet ou de Ptolémée III ou même des plus anciennes civilisations connues, c'était ce cycle-là, hein. Et puis on a vu le pape Grégoire avec sa méthode, il est arrivé à 365 jours, 24, 25, ce qui lui a donné le jour de trop. Eux, ils avaient un jour de trop en fait, quasi tous les 128 ans. Ben, en fait, au final, on revient un peu à notre solution. Le pape Grégoire, on l'a vu, il avait un jour de trop tous les 3230 ans, en final, hein. En fait, ici, c'est la différence avec ce qui est calculé, hein. Vous avez tout, comme ça tous les chiffres, hein. Ici, la formule, c'est tout simplement celui-là moins celui-là, hein. Et alors, on a la différence au niveau des décimales. Ce qui lui faisait, lui, pour le calendrier calipique, si on ne fait rien, hein, le graphique tel qu'il est mis ici, le cycle calipique tel qu'on l'a, les quatre cycles, si on ne fait rien et si on dit tout le temps, ben voilà, l'année suivante, c'est tous les 4 ans une année euh, 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 bissextile, et ben au final, on aura 8 jours de trop par 1000 ans. Vous voyez, c'est ce qu'il a eu, le pape Grégoire. En l'encaissant, ben, il avait 11 jours qu'il a dû rattraper. Et pareil pour le Canop, c'est le traité de Canop, hein, par Ptolémée III. Julien, c'est Jules César qui détenait deux Canopes. Enfin, ça a toujours été comme ça. Et lui, Grégoire, donc, c'est en fait donc un jour pour 3000 ans. Et il aura en fait sur plus de 3 jours sur 10 000 ans. D'accord? Nous, notre calendrier, voilà à quelle précision on arrive. 365 jours, 24, 21, 875. Comment est-ce qu'on arrive à ce compte-là? Comment est-ce qu'on arrive à ce compte-là? Si je reviens ici, je reviens en bas de mon quadricycle. Voilà. Le voilà ici, je reviens en bas de mon quadricycle. Comment est-ce qu'on a eu cette information-là, en fait? Tout simplement, euh, on a divisé le nombre de jours par les années. En fait, au total, après 2432 ans, on a 888 269 jours. D'accord? Donc, pour avoir mon année moyenne, je les ai divisés par mes 2432 années, ce qui m'a donné 365 jours, 24, 21, 875. Vous comprenez ça, hein? Donc, j'ai divisé les jours totaux que j'ai eu après 2432 ans par les 2432 années. Et j'ai mon année moyenne de mon calendrier, de mon cycle. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai fait même ça avec les lunaisons pour avoir une précision de lunaison. Ça, il faudra encore que je contrôle. Ce qui fait que au final, si je reviens ici dans mon tableau, voilà, donc le voilà ici, le cycle AF 2432. Voilà, je le mets en direct, hein, comme ça vous voyez qu'il n'y a rien de. Je vais le faire avec vous, hein, la limite, hein, si vous avez une calculette et que vous pouvez calculer en même temps, hein. La différence que l'on obtient, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres après la virgule par rapport aux valeurs calculées de l'année tropique, hein, avec le VESOP 2013, hein, c'est
C'est celui-ci, hein, c'est tout ce calcul-ci, hein, c'est les valeurs données, les valeurs modernes de l'année tropique, hein. Et au final, ça me donne quoi? Un jour de trop tous les 339 190 ans. Vous imaginez? Lui, il avait, le pape Grégoire, un jour de trop après 3230 ans. C'était déjà extraordinaire. Je veux dire, pour une vie d'homme, on n'y arrive pas, hein. Nous, notre calendrier, il nous donne un jour de trop après 339 190 jours. Et d'après le calcul, où ils disent que bon, la Terre, elle ralentit, elle réaccélère, elle ralentit, elle réaccélère, je ne suis même pas sûr qu'on n'est pas proche parce qu'on est encore à 0,136, hein. Je ne serais pas étonné, je ne vivrai pas jusque-là, hein, là où elle est, mais bon, je ne serais pas étonné que ce serait même ce chiffre-là le bon, quoi. Voilà. Euh, Au niveau de la précision, vous voyez, il n'y a pas photo, hein. Il y a de quoi faire, hein. Au niveau du graphisme, ben, vous l'aurez compris, hein, c'est chaque fois cyclique, c'est répétitif. Sauf que ben, les années bissextiles, on ne les met pas tout le temps, hein. Et nous, donc, dans notre cycle, donc 19 fois, encore 19 fois. Donc tous les 128 ans, on ne met pas ce jour d'année bissextile. Voilà, tout simplement. Euh, Si vous avez compris ça, vous avez compris tout. Vous en savez autant que moi. Maintenant, savoir, c'est une chose. Je ne voudrais pas être à la place de celui qui sait ça et qui utilise encore le calendrier hégirien haram, hein. Alors, petit bonus, j'ai peut-être pas le temps, mais petit bonus ici, voilà, on est le 29 de Jumada Tsani, hein, du vrai calendrier lunisolaire des croyants. Dans le calendrier hégirien haram, ils sont au mois de Dhul Hijjah, hein. Ouais, ils sont au Hajj, tranquille, hein, au mois de juin, juillet, ouais, pourquoi pas. Et ils vont rentrer dans le mois de Muharram. Donc ils vont fêter l'exode du prophète. Voilà les koufars, les super koufars qui ont mis ça en place euh, pour festoyer leur victoire d'une bataille, hein, parce que la guerre n'est pas gagnée, d'une bataille sur les croyants. Ben, ils ont mis Muharram pour fêter le premier mois de l'année hégérienne, pour fêter la catastrophe qu'a subi le prophète de devoir quitter, d'avoir été expulsé de sa ville natale, quoi. Et chose étrange, cette année, donc 2023, eh ben, ça sera dans la même configuration que au début de l'Hégire, quand ils ont mis ça en place. Vous voyez? Voilà. Muharram, vous vous souvenez, si vous regardez la vraie date, je crois, de la mort de Mohammed alayhi salatu wassalam, j'avais expliqué comment est-ce qu'ils avaient mis leur faux mois et tout ça. Et regardez, la première fois qu'ils ont inséré Muharram, ben, c'était le 24 juillet que ça commençait, quoi. Vous voyez ça? À quelques jours près, hein, je veux dire, on est dans la même configuration. Ça veut dire que je vous laisse le soin de compter combien de fois ils ont fait le tour. Et cette année, en 2023, eh ben, ils sont arrivés au même endroit, hein. Voilà, voilà. Ça avait commencé en 622, pour rappel, hein, leur connerie là, de calendrier égyrien, haram lunaire inventé après la mort du prophète bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam, a été instauré bien après, mais eux, ils le font commencer en l'an 622, quoi, hein, comme si le prophète était encore vivant et comme si il était dans le coup, quoi, hein, alors que non, hein. Comprenez ce qu'ils ont fait? C'est comme si moi je dirais, ben voilà, mon calendrier, j'ai inventé un calendrier, mais je dis qu'il a commencé à l'époque de Jésus, puis, ouais, puis après, on pourrait penser que Jésus aussi, il était dans le coup, quoi, hein. Comprenez ça? Voilà. Donc cette année, 2023,
leur mois de Muharram est au même emplacement que quand ils l'ont initié en 622. Donc 622, 2023, je vous laisse calculer combien de fois ils ont fait le tour pour revenir au point de départ. Et puis après, ils recommenceront exactement comme ici en rouge, hein. En rouge, c'est les mois de Muharram qui se décalent. Hein, c'est une superposition. Donc, effectivement, vous voyez, nous, on sera dans le mois de Rajab le mois prochain. Donc, demain, Inch'Allah, on sera dans le mois de Rajab. Et eux seront dans le mois de Muharram. Et puis, le mois suivant, ben, ça va redescendre l'année suivante, etc. Et ils vont repartir pour un tour, quoi. Connerie, quoi. Voilà. C'était une petite parenthèse, hein. Donc, j'espère avoir été assez clair. N'hésitez pas dans vos questions. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le cycle des croyants, le cycle lunisolaire des croyants, le cycle AF 2432, ben, c'est simplement la répartition des jours des années bissextiles qu'on ne met pas. Et sur les 2432 ans, on ne les met pas 19 fois. Et ce, tous les 128 ans, on ne le met pas. Voilà. Et ce cycle, si vous voulez un petit peu aller un peu plus en profondeur, c'est un cycle de 4 fois 608 ans, où dans le premier, on a 4 fois les jours qu'on ne met pas, dans le deuxième, 5 fois le jour où on ne le met pas, dans le troisième, 5 fois le jour où on ne le met pas, et dans le quatrième et dernier, 5 fois le jour où on ne le met pas. Exactement la même configuration que les 4 cycles ici où on répartit les jours des années bissextiles. Voilà. Je pense que c'est pas trop compliqué, que c'est accessible, hein. D'accord? Voilà. Et n'oubliez pas, c'est le cycle AF 2432. C'est pas le vol Air France, hein. Merci de m'avoir écouté. Je ferai une prochaine vidéo alors sur la démonstration via le tableau Excel du verset 18-25. Voilà. Bissou fi kahfihim thalathamiyatin sinina wa azdadu tisan. Azdadu. Et comment les jeunes croyants ont ont, ont eu un temps lunisolaire dans leur caverne, un temps lunisolaire avec des années solaires et des années lunaires qui ont été augmentées de 9. Augmentées. Azdadu. D'accord? Voilà. Merci de votre patience et puisse Allah vous donner les meilleurs moyens de vous diriger. Inch'Allah.